Bonjour Thierry Burlot. Bonjour. On a donc une triangulaire pour le second tour des élections régionales. À la surprise générale, votre liste et celle d'Europe Écologie n'ont pas réussi à trouver un accord pour ne présenter qu'une liste commune au second tour. Le désaccord vient surtout du nombre de sièges que vous leur accordiez. On revient sur ces négociations. Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'on peut le regretter, et d'ailleurs, je pense qu'on le regrette tous, hein, de ne pas être aujourd'hui avoir été en capacité de mettre cette fusion en place. Donc c'est vrai que sur le programme, on va dire que les choses étaient à peu près calées, hein, puisque on a quand même travaillé de 2004 à 2010 ensemble Mhm. et qu'on a voté 99% des décisions de l'Assemblée régionale à l'unanimité de la gauche. Donc il n'y avait aucune raison pour qu'on ne travaille pas. Je crois que la première difficulté vient de cela d'ailleurs, qu'au premier tour, on n'ait pas pu partager le vrai projet, quoi. Bon, enfin, soit c'est comme ça. Et derrière, bah, il y a eu un calcul, il y a eu un peu d'arithmétique. Entre les prétentions d'Europe Écologie qui se situait à 15 Mhm. et les propositions qu'on faisait au résultat du score du premier tour qui nous se situait entre 9 et 10. Bon, ce qui est regrettable, c'est que, parce que moi j'ai assisté à la négociation, bon, qui a démarré le matin avec Arsouet, qui est quand même celui qui n'est pas revenu à la table à 14 heures. Hein, et j'ai le sentiment quand même que finalement de part et d'autre, il y avait une volonté quand même d'aller au triangulaire. Ou de ne pas, parce qu'on n'était quand même pas loin. Nous, on avait fait une proposition qui avait été validée par Paris, par Martine Aubry, par Cécile Duflot, par Cohn-Bendit à 12. Et la proposition à 12, on l'a faite, à 17h30. Et Lundi. lundi. Et tout ce qui est dit sur les rotatifs qui tournaient, etc., c'est totalement faux. D'ailleurs, L'impression des listes, pour expliquer un petit peu l'impression des listes qui est partie a priori assez tôt lundi soir. c'est totalement faux et je tiens à disposition de qui voudra le bon à tirer que j'ai moi-même signé pour envoyer le bon à tirer aux imprimeurs. D'accord. Ils avancent tout de même, on peut rappeler, en 2004, avec 9,70% des voix, ils avaient 11 sièges. Là, avec 12,21, vous leur proposiez, vous disiez au maximum 12, finalement, à la fin des négociations. Est-ce que le compte est Alors, bon? d'abord, il faut préciser qu'en 2004, il y avait déjà 3 decks. 3 decks a fait 4,5 là. Il est comptabilisé dans les 9. Première question. Deuxième question. Les Verts de Bretagne Écologie étaient dans le quota de 2004. Et aujourd'hui, ils sont dans la majorité régionale conduite par Jean-Yves Le Ils Drian. sont sur votre liste. Ils sont sur notre liste. Donc, bon, c'est vrai qu'il y avait la volonté, il y a la volonté d'Europe Écologie de ne pas reconnaître cette écologie en Bretagne. Bon, ça, c'est le choix d'Europe Écologie, mais c'est pas le nôtre. Nous, on respecte les écologistes bretons également. Aujourd'hui, comment ça va se passer? Là, il va y avoir forcément, ils vont avoir quelques voix au troisième tour. Ils vont quand même récolter. Voilà, on ne sait pas. C'est un peu Bah, ce sera la surprise de dimanche soir. Est-ce que vous allez réussir à travailler ensemble à l'issue de ce second tour écoutez, je vous ai dit, avec les mêmes personnes. avec ce conflit qui naît là quand Oui, même? oui, 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 mais il faut quand même se dire que Mona Braz, Christian Guionvar et tant d'autres étaient dans notre majorité il y a quelques jours. Ils sont toujours d'ailleurs officiellement dans notre majorité. Et qu'on a voté, je vous le rappelle, 99,9% des délibérations de l'Assemblée régionale à l'unanimité. Donc il n'y a pas de raison que ça ne poursuive pas. Bon, maintenant, il y a cette triangulaire, on la regrette, je précise, on la regrette, et nous aussi au Parti Socialiste. Et moi, je ne me situe pas en position d'hégémonie ou quoi que ce soit. On est sur une liste d'union avec le Parti communiste, avec Bretagne Écologie, donc si on avait pu l'étendre, on l'aurait fait. On ne peut pas, donc on va se retrouver devant les électeurs bretons, et c'est les Bretons qui vont choisir leur président de région, parce que du coup, ils ont le choix entre 3 candidats. Soit le candidat de l'UMP, hein, qui a quand même été très sanctionné au premier tour, soit Jean-Yves Le Drian, soit Guy Arsouet. Les Bretons vont démocratiquement choisir leur président. Et ensuite, ben, il y aura un troisième tour et puis il y aura le fonctionnement de l'institution régionale. On revient un tout petit peu quand même pour terminer, on n'a plus beaucoup de temps, mais sur le programme, c'est un petit peu important. Finalement, le programme aussi, ce que vous proposez, les grandes lignes au niveau de l'agriculture, au niveau de l'énergie, qui est un gros problème en Bretagne. Voilà. Ouais. Bah, et toutes ces questions bon, font partie du programme que Jean-Yves Le Drian a développé. Je précise, puisque lors de la négociation, le programme n'a pas posé question. Mhm. Et pourquoi il aurait posé question? Parce que tous les schémas, on les a adoptés avec eux. Donc il n'y avait pas de raison. Donc c'est vrai que la Bretagne, bon, bien sûr, il y a plusieurs engagements qui ont été pris dans le cadre de cette campagne, mais l'enjeu de la question environnementale en Bretagne, il est majeur, cet enjeu. Bon, c'est la question de l'eau, c'est la question des algues vertes, bien évidemment, c'est la question de l'agriculture. Bon, là, on a quand même des propositions autour d'un nouveau pacte autour de l'agriculture bretonne, mais c'est aussi la question énergétique, avec cette faiblesse énergétique qui aujourd'hui nous pénalise, mais qui pourrait, si on se donne les moyens,
de la créativité, de l'imagination, de l'investissement, devenir une force en termes de développement durable, de création d'emplois, de nouvelles technologies. Et moi, j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Très bien, merci Thierry Burlot.